Donc, bonjour Nadège. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette interview. Avant la première question, je vais quand même faire une petite précision. Je suis vraiment très content de te rencontrer puisque tu fais partie des athlètes sur qui j'étais amené à faire de l'actualité dans les actus du lundi, qui performent jusqu'au niveau national et plus loin. Donc je suis vraiment ravi de te rencontrer. Et la première question, c'est si tu peux nous expliquer d'où te vient ta passion pour la force athlétique et comment tu as été amené à pratiquer ce sport. Alors, bonjour Jordan, bonjour Jade, parce qu'on ne la voit pas, mais elle est là, elle est importante. Merci à toi en tout cas. Comment j'ai démarré la force athlétique? Complètement par hasard. J'ai toujours fait du sport depuis très jeune, de la gymnastique. Et arrivé sur La Réunion, je cherchais un sport un peu, on va dire, compétitif, qui me donne des défis à réaliser. J'ai pas trouvé et je me suis mis au CrossFit il y a 6 ans de ça, et ma grande fille aussi, Emma Agénor, qui devait perdre du poids. On est tombé sur un coach exceptionnel, Damien Stimans, qui l'a pris en main et très rapidement a vu qu'elle avait des facilités dans la force et donc l'a mis à la force athlétique. Et par défi, puisque ma fille me connaît, m'a dit tiens, ça serait bien que tu te mettes à la force aussi. J'allais avoir 40 ans et je me suis dit non, j'ai peut-être autre chose à faire à 40 ans que me mettre dans la force. Et comme je suis une maman qui aime bien réaliser des défis avec mes filles, je me suis dit allez, on y va, on se lance. J'ai commencé des trainings avec elle et avec mon coach de l'époque, il m'a dit on va tenter des compétitions. Et la première compétition, j'ai réalisé des minima pour faire des championnats de France, chose que je ne comprenais absolument pas de ce que ça voulait dire en fait. Et puis l'engrenage a continué et puis je me suis pris au jeu et j'adore ces défis-là et me mettre des défis moi-même et me dire allez, on continue de s'entraîner 5 jours sur 7 et on voit ce que ça donne et puis voilà, c'était cool. Ok, donc finalement c'est vraiment pour suivre ta fille finalement. Ma fille, ouais, totalement, ma première fille, ouais. Et absolument. aujourd'hui, qui de la fille et de la maman a un meilleur niveau? Alors, ma fille a arrêté parce qu'en fait, il faut qu'elle ait un vrai métier. Hein. Du coup, elle a arrêté, elle recommence là depuis peu. Mais ma deuxième fille, Lilou, qui elle, pareil, est une mordue du sport entre le rugby et le handball, m'accompagne dans les trainings parce qu'il faut aussi avoir un mental quand même assez compliqué. Ah, j'ai mon hélico qui arrive. On l'entend, c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un hélico qui arrive. Ouais. Je continue ou pas? Oui, on va... Là, il va arriver, donc on va attendre. Ouais, ok. Alors, on est reparti. Donc, Nadège, est-ce que tu pourrais nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas bien la force athlétique, est-ce que tu peux nous expliquer les fondamentaux de ce sport? Alors, la force athlétique, c'est basé sur 3 mouvements. Il y a le squat, développé couché et le soulevé terre. Pour les compétitions, c'est basé sur une catégorie d'âge et de poids. Voilà. Ok, donc c'est juste 3 mouvements. 3 mouvements pendant la compétition. On doit réaliser, on a 3 essais sur les 3 mouvements. Et le but, c'est de soulever le plus lourd possible sur une des 3 barres de chacun des mouvements. Ok, et après, il y a un total des barres? Un total, alors sur le régional et national, c'est un total des 3 barres pour monter sur le podium. Et à l'international, on peut avoir un podium sur chacun des mouvements. D'accord, voilà. Ok. Donc tout autant de chances d'avoir des médailles? Oui, j'essaye. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se développe la pratique de la force athlétique à La Réunion? Est-ce qu'il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de pratiquants? Et quel est le niveau global ici à La Réunion? Alors, il y a beaucoup de clubs, non, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, quand j'ai démarré il y a 5 ans à peu près. C'est des clubs de CrossFit qui s'affilient à la force athlétique, d'après mes souvenirs. Et là, il y a un
mon coach actuel qui est Alexandre Edieu, qui est le king de la force athlétique, on est d'accord, c'est le king, sur La Réunion et ailleurs d'ailleurs, a réussi à développer un petit peu cette pratique-là, donc c'est bien parce il va faire, alors c'est pas des séminaires, mais il va expliquer un peu la force, il aide certains jeunes à pratiquer ce sport-là. Et donc là, on arrive à un nombre d'adhérents un peu plus conséquent. Grâce à lui, il y a Gabriel Beg aussi, qui est avec Alexandre, qui est un peu dans cette génération-là, de booster la force athlétique. Et c'est bien parce que beaucoup de jeunes maintenant pratiquent ce sport-là. Plus en tout cas que quand j'ai démarré il y a 5 ans. Donc c'est quand même chouette. C'est à souligner. Et du coup, est-ce que le fait d'augmenter le nombre de participants, ça influe aussi sur la compétitivité? Oui, bien sûr, ça aide. Alors, ça aide effectivement. Alors moi, je suis dans la catégorie master, hein, des vieux un peu, donc il y en a un petit peu moins. Mais en tout cas, pour les jeunes, c'est chouette de se comparer et peut-être pas comparer, mais d'avoir cet esprit de combativité sur chacune des compétitions, effectivement. On a régulièrement fait des actualités sur tes performances. Tu comptes plusieurs participations au championnat de France, au championnat d'Europe, du monde. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ton palmarès? Alors mon palmarès, je ne le connais pas tous. Hein, Trop modeste. La première année, j'ai été effectivement championne de France. Ensuite, j'ai participé au championnat d'Europe où j'ai fini 7e selon mes souvenirs et 3e au développé couché. Championnat du monde, ensuite j'ai fini 8e. Et après, chaque année, je suis arrivée à me qualifier pour les France, les Europes et les mondes. Mais faute de moyens à l'international pour participer à ce genre de compétition, les billets d'avion sont très chers, on a très peu d'aide. On réduit forcément les compétitions à l'international, malheureusement. C'est un petit message qui passe. Ouais. Il faudrait avoir davantage d'accompagnement pour tous nos sportifs. C'est bien dommage parce qu'il y a des jeunes, effectivement, ou des moins jeunes. Hein. Je pense à Jean-Michel Denis, pardon, qui est aussi en master, et bien d'autres qui font ce genre de discipline. On aimerait certainement participer un peu plus à ce genre de compétition parce qu'on est combatif, on aime bien la compétition, mais effectivement ça coûte cher et puis on a aussi un métier à côté. Aussi, des contraintes professionnelles. On a quand même quelques contraintes professionnelles effectivement à tenir, mais bon, c'est comme ça. Ok. Qu'est-ce qui te plaît le plus finalement dans la force athlétique ? Ce qui me plaît le plus, c'est l'assiduité de ce sport. Effectivement, la force, si on n'a pas une assiduité au niveau des trainings, une hygiène de vie, les performances ne sont pas là. Donc après, c'est un défi personnel aussi à réaliser sur chacun des entraînements, sur chacun des défis qu'on se fixe avec mon coach en disant tiens, cette année on fait les France, on fait les Europes, on fait les mondes, on va tenter cette barre-là, ce poids-là. C'est un défi aussi personnel. Voilà. Et puis ce sport-là est assez, on va dire, solitaire et ça me permet effectivement d'évacuer un petit peu l'après-stress de mes responsabilités professionnelles. Ok, un exutoire. Exactement. Comment tu fais pour continuer à garder la motivation, pour avoir cette assiduité dont tu parlais aux entraînements et pour continuer à aller chercher des titres? Je pense que c'est un état d'esprit. Je ne vais pas dire que tous les jours j'aime aller m'entraîner. J'aime aller m'entraîner, mais il y a des moments où j'ai la flemme, j'ai moins l'envie. Mais au fond de moi, il y a cet esprit de combativité qui revient et qui me dit donc si tu n'y vas pas, ça va être, tu vas être certainement moins performante. Donc il faut y aller. J'ai mon conjoint qui m'aide beaucoup à ça et ma petite, ma fille, ma dernière, voilà, elle a 15 ans, elle n'est pas petite, je vais me faire engueuler du coup, mais qui a aussi cet esprit de combativité qui me dit non, allez, on y va. Donc je ne suis pas toute seule, mais ça reste quand même un sport assez solitaire. Il faut trouver l'envie au fond de soi quelquefois. Voilà. D'accord. Mais on se remémore les objectifs qu'on s'est fixés et on y va.
Est-ce que dans ta carrière de sportive, est-ce qu'il y a un ou une athlète qui t'inspire, un athlète de force athlétique ou autre, qui t'inspire de par sa réussite ou sa carrière? Honnêtement, je n'ai pas forcément une athlète là comme ça, mais je sais que par exemple Gabriel Bègue sur La Réunion est quand même un jeune athlète à un gros potentiel, avec pareil une activité professionnelle à côté qui lui demande beaucoup de temps. Et ça m'a permis de me dire que à n'importe quel âge, on peut effectivement coupler la vie professionnelle et le sport. Ok. On arrive à la dernière question de cette interview. En fait, cette interview s'inscrit dans une rubrique d'interview qui s'appelle le mental de champion. Et justement, la dernière question, c'est selon toi, qu'est-ce qui définit le mental d'un champion? Je pense que c'est l'assiduité au niveau des entraînements, très honnêtement. Et l'état d'esprit du sportif ou de l'athlète en lui-même. L'assiduité, donc la rigueur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Super, très bien. Donc on est arrivé au terme de cette interview. Est-ce que tu aurais un remerciement, une dédicace, un message à faire passer? On t'écoute. Je remercie mon club qui est La Fournaise, CrossFit La Fournaise surtout. Étant salé. De m'accompagner et surtout effectivement mon coach Alexandre Dieu qui croit à mon vieux âge et m'aide beaucoup dans les trainings, mes blessures et autres. Et mon conjoint et mes filles qui me supportent au quotidien dans cet état d'esprit et tous ces trainings et ces compétitions qui demandent beaucoup de sacrifices aussi de leur part. Voilà. Et merci à toi Jordan et Jade surtout qui est là. Toujours le sourire Jade. Merci Jade. Merci championne et on se retrouve. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.